Bonjour à tous, mes très chers amis du signe du Scorpion. Scorpion, bienvenue dans votre tirage, dans votre guidance de cette deuxième partie de l'année 2023, deuxième semestre 2023. C'est parti pour vous. Alors, un tirage tarologique exclusivement cette fois-ci, des lames très fortes qui claquent, Alors, une énergie en trame de fond, hein, j'allais dire, sur ce deuxième semestre, qui est une lame du tarot de Marseille, une arcane majeure. Et puis, un détail que vous avez ici, une carte par mois, de juillet à décembre, par le tarot Grand Luxe. Alors, avant de rentrer dans votre tirage, chers amis Scorpions, comme pour les autres signes, je tenais à vous remercier très chaleureusement pour tous vos visionnages, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous également vos abonnements. Merci, merci, très chers amis Scorpions. Je sais que vous-même, vous êtes voilà, très attirés hein, par ce monde un petit peu de l'occulte. Voilà, c'est propre à votre signe, hein. Moi-même, je suis ascendant Scorpion, donc c'est quelque chose que je connais très bien. Cette énergie, hein, un petit peu ce magnétisme, cette attirance pour les choses invisibles. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier depuis quelques mois que vous me suivez, afin que, en fait, voilà, je vous encourage évidemment à vous abonner, hein, si ce n'est pas fait. Pourquoi? Parce que plus un compte est visionné, où il y a des abonnements, eh bien, en fait, ça permet à d'autres personnes qui n'auraient pas accès à ces vidéos, de les faire connaître et pour le coup, que les messages arrivent vers les personnes qui en auraient besoin de ces messages. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. On commence avec votre énergie du semestre, votre énergie qui est en lame de fond, cette lame du tarot de Marseille qui est l'arcane de la justice. Voilà, arcane numéro 8, donc le chiffre 8, qui finalement, j'allais dire, vous correspond très bien, hein, mes très chers amis Scorpions, puisque vous-même, vous êtes le 8e signe du zodiaque, donc ce fameux 8. La justice, c'est la justice qui pèse le pour et le contre. Alors ça peut être clairement hein, une décision de justice que vous attendez, ou alors c'est vous qui allez prendre cette position pendant les mois qui viennent. Donc c'est toujours pareil avec une lame majeure en toile de fond, c'est-à-dire soit c'est vous qui prenez cette posture, donc vous prenez cette énergie, soit c'est l'univers, donc l'environnement qui vous impose, c'est toujours un effet miroir, hein. Donc qui va vous imposer un timing, et donc pour le coup, avec la justice, on pèse le pour le contre, mais c'est aussi la justice, c'est celle qui tranche, voilà, qui prend des décisions, qui fait des choix, donc voilà, donc une décision de justice, oui, peut-être pour certains d'entre vous, que ce soit voilà, dans tous vos domaines de vie, hein, quels qu'ils soient, donc, que ce soit dans le domaine sentimental, des affaires, ça peut, hein, des affaires de divorce par exemple, ça peut être également des décisions de justice voilà, très importantes par rapport aux enfants, par rapport à tout autre voilà, aspect de votre vie. Donc, je ne sais pas quels sont vos aspects, puisque je vous rappelle que c'est un tirage général, donc il faut quand même voir par rapport à votre situation. Mais ça peut être également voilà, dans le domaine du travail, dans tout domaine, voilà, que vous attendez cette décision. Ou alors, comme je vous ai dit, si c'est vous qui prenez cette énergie, eh bien, c'est vous en fait qui allez être en quelque sorte le juge de paix pour les autres. Ça peut être, en fait, vous êtes peut-être un référent vers lequel on va et où on demande, voilà, où l'avis compte énormément. Ou alors vous êtes aussi peut-être patron, responsable d'entreprise et vous avez ce pouvoir, donc, ou un responsable, voilà, quel qu'il soit, vous avez ce pouvoir de, voilà, effectivement, de voir les situations, de peser le pour et le contre et de trancher. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous, quelque chose d'inéluctable par l'intermédiaire de cette carte. Alors maintenant, le détail. De juillet à décembre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, pour commencer, le mois de juillet. Le mois de juillet, nous avons cette arcane très belle du tarot, qui est l'arcane du 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, clairement, vous avez la tête à
voilà, profiter de l'été, hein, tout simplement. Donc, voyager, et puis, j'allais dire, rester peut-être dans votre cercle, festoyer. Il y a peut-être un mariage qui est prévu, c'est possible. Avec cette carte, voilà, c'est la carte du foyer, hein, le 4 de bâton. Donc, le foyer au sens large, c'est-à-dire le foyer familial, le cercle, que vous pouvez élargir à des proches, donc avec des amis. Et puis, là, on a le fait d'aller à table, le fait de danser, le fait de, vous voyez, toutes ces choses qui font monter les énergies, n'est-ce pas, qui permettent une chaleur, dans vos cœurs. Voilà, magnifique. Le mois d'août. Le mois d'août, nous avons, c'est marrant, nous avons un 8, hein, c'est un petit peu le signe, je crois, de ce tirage. Et c'est un très beau 8, hein, puisque nous avons le 8 de Pentacle. Alors le 8 de Pentacle, très clairement, vous allez avoir l'esprit vraiment très occupé. Alors très occupé, peut-être par un nouveau job, par le fait d'avoir des échéances, inéluctables à effectuer. Donc en fait, à être pris un petit peu par plusieurs choses, par plein de feux, si j'ose dire. Alors je dirais quand même plus dans le domaine, matériel, hein, puisqu'on est dans un pentacle, donc qui peut revêtir la forme, du travail, de l'argent, mais pourquoi pas aussi de la santé, hein. Donc voilà, avoir, des choses à faire pour, avoir une certaine énergie quand même. On va vous demander, le 8, c'est un petit peu l'énergie des sollicitations, vous voyez? Donc, en gros, vous allez avoir un petit peu la tête dans le guidon, que ce soit de manière active, donc c'est-à-dire, à l'instant T, voilà, vous allez avoir, des échéances, voilà, vous ne pourrez pas y couper. Ou alors c'est aussi par rapport, à quelque chose où vous vous projetez. Donc ça, c'est possible aussi. Septembre. Septembre, nous avons une très belle reine, hein, et elle fait penser à vous voyez, regardez comme elle fait penser cette reine d'épée, à l'arcane 8 du tarot, qui est celle de la justice, avec son épée, avec son regard, voilà, son regard, j'allais dire tranchant, hein. Donc la reine d'épée, c'est la reine, on va dire, la plus mentale, du tarot. Elle maîtrise son mental. Très clairement, elle a l'œil stratège, elle a la hauteur de vue, elle a le recul nécessaire sur les situations. C'est peut-être celle aussi qu'on va aller chercher parce que vous êtes un peu stratégiquement, si on élargit, hein, la personne qui mène le jeu, vous voyez. Donc c'est-à-dire vous avez telle et telle compétence, donc on va vous rechercher. Vous allez aussi vous avoir votre mot à dire et vous allez aussi pouvoir trancher sur une certaine situation, savoir dire oui, savoir dire non, voyez. Donc vous aurez un petit peu cet œil qui, grâce à cette énergie, va vous permettre d'y voir clair, d'être dans le discernement. Donc voilà, donc c'est fort possible que, alors s'il y a une décision de justice, elle pourrait très bien arriver là, hein, puisque on a quand même une vraie corrélation entre l'arcane du tarot de Marseille, qui est votre énergie du semestre, et celle du mois de septembre. Donc voilà. Le mois d'octobre. Le mois d'octobre, bravo, bravo chers amis scorpions, vous avez une très belle carte pour le mois d'octobre. Le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, on n'est pas tout à fait dans le bonheur absolu, mais on y arrive, hein. Vous voyez, vous avez cet homme ici qui est vraiment le visage très radieux. C'est en fait se noyer dans toute cette coupe, dans l'ivresse de ces coupes, tellement on est heureux. Donc vous reprendrez bien un petit flacon, voilà, du moment qu'on est l'ivresse, j'allais dire, ça fait penser à un dicton. Et c'est un petit peu ça, quoi, que vous allez expérimenter en octobre. Cette énergie du 9 de coupe. Alors j'allais dire, peut-être que ça va vous monter un peu à la tête, peut-être d'être dans ce rôle en septembre. Mais hein, ça pourrait être ça. C'est-à-dire ne vous laissez quand même pas trop enivrer par les sirènes, par les autres, par les paroles. Voilà. Faites attention à ne pas vous sentir trop haut, justement.
Gardez l'œil, j'allais dire, de la reine de coupe hein, aussi en octobre. Mais voilà, c'est quand même une très belle énergie. Vous allez être dans de très très belles dispositions mentales et affectives. Novembre. Alors novembre, nous avons une arcane majeure. Votre mois anniversaire, chers amis Scorpions, est un mois très important puisque vous revêtez des habits de lumière. Vous revêtez les habits du hiérophant de l'arcane 5 du tarot. Très belle protection par ailleurs. Très belle protection spirituelle. Alors vous pourriez, pourquoi pas, célébrer un mariage. Hein. Être cet homme de, pas de loi, mais ou en tout cas c'est cet homme de loi spirituel qui ce guide spirituel dans un sens plus large, cet enseignant, vous allez avoir ces habits-là un petit peu. Hein. Alors très belle protection, l'appel vers des, on va dire, des forces un petit peu invisibles, des forces occultes qui vont vous permettre d'être aligné et de recevoir des messages. Donc, soyez attentifs en novembre, chers amis Scorpions, par rapport aux signes de l'univers. En décembre, nous avons la Lune et nous avons le Valet de Coupe. Alors, une arcane majeure, qui est celle de la Lune, qui vous conduit en fait à vous relier à vos émotions. Donc, il est question de vos émotions sur ce mois de décembre. Peut-être un travail à faire, effectivement. Nous avons le Valet de Coupe. Le Valet de Coupe, c'est un petit peu le débutant quand même dans les affaires de cœur, celui qui a besoin d'apprendre. Et ça peut être aussi hein, le nouveau départ. Donc, comme c'est quelque chose de jeune, on a aussi ça, on a aussi ce nouveau départ dans le domaine affectif. Donc moi, ce que je crois, c'est que, alors ça pourrait être une rencontre, mais je crois pas. Je crois que c'est plus vous qui revêtez, voilà, vous devez en fait, on vous invite à aller vers votre côté intuitif, votre côté souterrain, hein, chers amis Scorpions, ce que vous êtes, à développer ce côté-là par rapport, du coup, pour vous, pour évoluer, parce que on vous invite en fait à ne pas être trop naïf du cœur et au niveau de vos émotions. Voilà. Voilà, chers amis Scorpions, le tirage de l'année. Je vous tire un message complémentaire du petit oracle des anges. Un petit message, s'il vous plaît, pour nos chers amis Scorpions. Et nous avons deux messages. Alors, l'archange Uriel. Uriel, qu'est-ce qu'il nous dit? Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Magnifique. Et puis, un message plus court, mais très tranchant. Donc, on en revient à la justice ici. Hein. Détermination. On fait appel à votre sens de la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà. Peut-être que ces messages vous parlent, chers amis Scorpions. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre tirage que je trouve très plein, voilà, très, très instructif. N'hésitez pas à partager, commenter, à liker cette vidéo. Pour tout tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, ainsi que pour toute étude astrale. Thème astral, numérologie, arbre de vie. Voilà, pour découvrir votre ADN énergétique, n'hésitez pas à faire appel à moi sur l'adresse mail isabraizedivine@gmail.com. Tout le descriptif en fait de ce que je viens de vous dire est en description de cette vidéo. Je vous embrasse. Très très beau deuxième semestre pour vous, amis Scorpions.